Et salut à toi, moi c'est Jérémy et je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de Matcha Manga, le podcast où l'on parle manga et tout ça le temps d'un matcha. Alors aujourd'hui je reprends les reviews One Piece car les chapitres se sont un petit peu enchaînés ces temps-ci pour notre plus grand plaisir évidemment. D'ailleurs je l'avais déjà dit mais j'hésite fortement à te faire des reviews en direct, un peu à chaque sortie de chapitre. Comme ça en gros tu auras ton épisode de podcast classique. Donc que ce soit un météo manga que je n'ai pas fait depuis un certain temps d'ailleurs, un parlant manga ou encore un plus ultra. Et de l'autre côté, tu auras, du coup, dès qu'il y aura un nouveau chapitre One Piece de sortie, du coup, tu auras ton épisode review qui sortira 1 ou 2 jours après. Donc c'est quelque chose sur lequel je réfléchis en ce moment. Donc toi, n'hésite pas, si ça t'intéresse, à me faire un petit retour, si ça te chauffe, du coup, sur mon Insta, tout ça. D'ailleurs, en parlant de retour, tu sais que tu peux et même que tu dois t'abonner à ce podcast. Comme ça, paf, tu ne rates aucun épisode. Et ça, c'est super cool, autant pour toi que pour moi. D'ailleurs, je t'ai laissé un petit post dédié donc sur Insta et aussi une vidéo sur YouTube, le tout avec des petites images, des scans et des trucs comme ça. Et du coup, pour y jeter un coup d'œil, tu trouveras évidemment toutes les références dans la description de l'épisode. Sinon, c'est simple, tu tapes Matcha Manga et tu devrais vite me retrouver. Bon, bref, un grand merci à toi si tu le fais et merci aussi pour ton écoute. Alors maintenant, parlons un petit peu de ces chapitres. Alors cette fois-ci, comme il y en a pas mal, je vais surtout te donner les principaux avancements et mon ressenti en même temps, ainsi que quelques suppositions par la suite. Alors déjà dans le chapitre 1123, donc oui je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on va faire les chapitres 1123 à 1126, parce que à l'heure où j'enregistre, on est le 20 septembre, et que je n'ai pas vu s'il y avait un nouveau chapitre qui était sorti ou pas. Bref, je te fais ça là maintenant, comme ça peut sortir dimanche ou demain, on verra. Du coup oui, ce que je disais, c'est que dans le chapitre 1123, on apprend du coup que Vegapunk et ses 2 satellites, on apprend un petit peu du coup que du coup Vegapunk et ses 2 satellites principaux, on va dire, et du coup ils avaient capté les manigances de York. York c'est le satellite rebelle, si je rappelle. De même que du coup on voit aussi du coup tout le background derrière le fameux enregistrement. D'ailleurs, on sait aussi que Vegapunk et ses personnalités sont vivants, du coup, ou en quelque sorte, ils sont vivants, donc c'est plus leur conscience, j'imagine, qui sont enregistrés dans le Punk Record, parce que du coup, le principal, je sais plus, Stella, il me semble, lui, il est bel et bien mort physiquement parlant, on va dire, mais du coup, sa conscience reste enregistrée dans le Punk Record, vu qu'elle est... Enfin, en fait, tout est un peu enregistré, même lui, techniquement, il avait plus de cerveau. Du coup on en revient un petit peu avec qu'est-ce que la conscience, tout ça, bref. Il y a clairement moyen qu'elle puisse être délocalisée du coup dans un futur corps par la suite, j'imagine. Mais l'important c'est que l'on a Lilith qui est avec les Mugiwara et qui pourront en bénéficier du coup, j'imagine, de tout le savoir nécessaire pour aider nos amis par la suite. Je sais pas si elle va rester avec eux d'ailleurs, mais bon, on verra bien. D'ailleurs, c'est du coup une mission accomplie pour Luffy qui a finalement sauvé Vegapunk, même si ce n'est pas au sens propre, il l'a sauvé un sens un peu plus large, on va dire. D'ailleurs, oui, je ne l'ai pas précisé, mais du coup, le combat sur Egghead est vraiment terminé cette fois-ci. Les Mugiwara ont pu s'échapper comme prévu avec les géants, aucun souci. Et d'ailleurs, cette fuite a provoqué une conséquence assez inattendue, car le principal instigateur de tout ce bazar, à savoir Saint Saturne, il s'est fait punir comme il se doit par Imu, qui l'a juste, en gros, il l'a vaporisé, il l'a désintégré, il l'a asséché, je sais pas comment on peut dire ça. D'ailleurs, ce serait avec une espèce de forme de haki, puisqu'on voit des petits éclairs qui sortent du corps de Saturne. Alors, est-ce qu'ils sortent du corps, ou c'est du coup des éclairs qui rentrent, pour donner le signe d'une attaque? J'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Mais bon, bref, en tout cas, c'était simplement du coup celui de Saturne qui disparaissait de son corps. J'y crois un petit peu moins. Je serais plus sur une forme d'attaque, mais bon, je sais pas trop. Donc ce serait une nouvelle forme, une utilisation, je sais pas moi, du haki de l'armement à distance. C'est très bizarre, mais bon. Il y a encore pas mal de cachotteries et de secrets à connaître sur ce haki. Du coup, toujours est-il que Saint Saturne, RIP. Et bonjour maintenant à Saint Figarland Garling, putain, c'est pas facile à dire, qui a été promu et qui devient dès lors le nouveau dieu guerrier de la science et de la défense scientifique.
Alors, est-ce que cela veut dire qu'il recevra à son tour de nouveaux pouvoirs, un peu comme tous les autres doyens? Est-ce qu'il a déjà des pouvoirs? Est-ce qu'il en a pas du tout? Bref, c'est un personnage qui est encore très mystérieux que voici, et que l'on verra assurément au devant de la scène un de ces jours, hein, et qui devrait détenir, je le pense, pas mal de clés du scénario, car je rappelle qu'il avait aussi participé à la fameuse chasse à l'homme, du coup, sur God Valley, mais aussi que lorsqu'il était jeune, en tout cas, sa ressemblance avec Shanks le Roux était vraiment troublante, pour ne pas dire obvious, hein. Même la couleur de ses cheveux avait filtré, il était roux à l'époque, donc c'est très très bizarre. Je suis en tout cas très curieux d'en savoir plus sur ce cas-là. D'ailleurs, cette apparition fait partie du traditionnel tour d'horizon, hein, qui clôture un petit peu chaque fin d'arc depuis quelques temps maintenant, et sans que ce n'ait des réels impacts par la suite. Par exemple, on va revoir donc Vivi et Wapol, qui sont toujours sur le navire volant de Morgans. Morgans, le président du journal Le Times. Hein. Du coup, du CP0, pareil, on voit Reblushi, qui va indiquer qu'ils ont délibérément, enfin, en tout cas, on va constater plutôt qu'ils ont délibérément menti en disant que Stussy était morte, alors qu'elle s'est juste enfuie, du coup, avec la validation de Kaku, hein, c'est grâce un peu à lui qu'elle a pu s'enfuir. Petit arrêt aussi sur Kizaru, qui lui, de son côté, s'est bien remis de son affrontement. Putain, on dirait vraiment un tour météo, quoi. Du coup, il s'est bien remis de son affrontement avec Luffy et qui accuse le coup d'ailleurs un petit peu après avoir tué Vegapunk, qu'il considérait comme son meilleur ami. Il va laisser d'ailleurs aussi s'enfuir Sentomaru, son ancien protégé. Enfin bon, comme je dis, il le laisse, hein, mais disons plutôt que s'il avait voulu, il l'aurait achevé en bonne et due forme. Et c'est juste que là, du coup, on le voit partir tranquillement avec sa barque sur la mer. Donc s'il le fait, c'est que du coup, Kizaru, grâce à son haki, tout ça, enfin... S'il avait voulu le tuer, il l'aurait tué, quoi. Et vu qu'il avait déjà tué son meilleur ami, bon, il en avait peut-être assez de tuer tous ses potes. D'ailleurs aussi, on revoit les révolutionnaires, donc c'est de réel impact, encore une fois. Ce qui est vraiment fort décevant, hein, parce que du coup, j'attends vraiment le moment où Dragon sortira les doigts un petit peu pour se mettre en mouvement. Là, on revoit du coup Sabo, Ivankov, tout ça, hein, toute la clique. Ils parlent, ils discutent, ils se disent bon, attention, il va falloir faire des choses et tout. Ben fais des choses, hein, frérot. Vas-y, let's go, hein, parce que là, on a un peu plus d'attendre que Dragon fasse un truc, une dinguerie, hein, je sais pas quoi. Parce qu'en plus, on sait qu'il est forcément ultra puissant, hein, puisque comment le fils de Garp et le père de Luffy peut être une mauviette. Enfin, il est forcément ultra puissant. Donc on veut savoir ce qu'il peut faire. Au moins un petit truc. On veut des petites bribes. On veut quelque chose. Donne-nous à manger un peu, Oda, sur Dragon. Il fallait aussi par ailleurs que l'on retrouve Barbe Noire et sa clique. Du coup, encore une fois, une apparition sans réel impact, hein, j'allais dire. On voit Garp qui était forcément encore vivant. Et aussi, on voit Devon et le sniper qui s'appelle Van Auger qui débarquent après être revenus de leur périple sur Egghead et accompagnés de Caribou, hein, bien sûr. Un personnage que l'on a carrément tendance à oublier, mais qui est toujours là pour mettre son grain de sel. Hein, ce depuis d'ailleurs l'arc de l'hymne des hommes poissons. Hein. J'ai fait mes devoirs, mais oui, c'est depuis là. Est-ce que c'est depuis avant? Non, c'est depuis l'île des hommes poissons. Hein. Et pas grand chose du coup à raconter de plus sur cette partie, hein, si n'est qu'ils ont aussi capturé d'ailleurs la fiancée de Sanji, à savoir Charlotte Pooning. C'est la meuf aux 3 yeux qui a le pouvoir de lire les poneglyphes. Alors en soi, je me rappelle plus vraiment si on nous avait dit si c'était arrivé, ce qu'il comptait faire ou pas avant. Mais en tout cas, bon, les bails sont là. Elle se retrouve aussi sur l'île des pirates. Voilà. Et je réserve bien sûr du coup le meilleur pour la fin, c'est-à-dire le moment Shanks le Roux. Scène qui m'a d'ailleurs un petit peu surpris au début, je dois t'avouer, parce que bon, ok, dans l'idée du coup c'est normal de punir Bartholoméo, car comme il le dit lui-même, hein, si lui s'est permis de brûler son drapeau et d'attaquer une ville qui est sous sa protection, donc à Shanks, et qu'en plus il reste impuni, après c'est un peu la fête à la saucisse, hein, tout le monde s'y met en avant. Donc bon, honneur à respecter, tout ça. Mais c'est plutôt du coup la façon de faire qui m'a surpris, et en particulier cette histoire de poison là, qui je trouve est complètement sortie de nulle part. Alors est-ce que cela voudrait dire que si jamais Bartholoméo avait accepté, Shanks aurait été carrément ok avec le fait d'empoisonner Luffy? Bon, même si bon, Luffy il a survécu au poison de Magellan, hein, donc je pense qu'il aurait rien senti. Ou bien sûr, alors c'était un test de bravoure, hein, de loyauté et de courage qui a été imposé, mais à mon avis, pour moi il y aurait eu carrément d'autres moyens plus convaincants pour le faire, hein, genre je sais pas, une tentative de méga coup d'épée de la part de l'empereur,
ou une intimidation au haki, puisqu'il a un haki ultra puissant. Bref, en tout cas, ça m'a un petit peu surpris. Là où il y a encore un autre retour à la réalité, du coup, c'est bien sûr avec l'action de Yasop, qui va ensuite, du coup, one-shot, donc le bateau de Bartolomeo, le tout sans vraiment scrupule, hein, mais par contre aussi avec l'aval complet des membres de l'équipage de Shanks, et de Shanks lui-même. Hein. Enfin, quand je dis avec l'aval complet, tu l'auras compris, hein, c'est comme tout à l'heure avec Kizaru, c'est que c'est plutôt le fait qu'il n'y ait pas eu de refus ou de contre-indication de personne, surtout que Shanks y voit dans l'avenir, hein, qui fait que c'est une action qui a été complètement validée par tout le monde. Et cette action affirme du coup une fois de plus qu'il ne faut surtout pas prendre Shanks pour un gars sympa, hein, ni rien. Hein. Ça on le sait depuis le début, c'est un pirate et surtout c'est un empereur, il se fait respecter et surtout il n'accepte pas que l'on touche à ses amis et à ses protégés. Et ça on le sait depuis le tome 1 qu'il est vraiment... Enfin, tu peux discuter et tout, tu peux rire avec lui, mais au fond il est pas là pour rigoler non plus, quoi. Faut pas abuser, il y a des choses sur lesquelles on rigole pas et on touche pas. On touche pas à la famille, c'est un peu un truc à la Fast and Furious, quoi. La famille. Bref. Enfin, on va du coup terminer un petit peu cette review donc, sur l'image de Nami qui se réveille dans une espèce de bateau en forme de brique Lego, qui est totalement invraisemblable, hein, et qui nous donne que très peu d'indices sur ce que cela pourrait être. Et pour cela, il va falloir attendre le prochain chapitre, à savoir le 1127, si je me dis pas de bêtises. Par ailleurs, on apprend aussi que certains membres de l'équipage ont disparu et on peut deviner assez facilement qu'il s'agit du coup de Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, Chopper et Nami, vu que on voit tous les autres sur l'équipage du bateau. Il y a eu, pareil, aucune... ça aurait été pas utile de nous cacher d'autres membres de l'équipage vu qu'on les voit tous. Enfin, on voit tout le reste qui sont sur le bateau. Bon, je peux me tromper, hein, bien sûr, mais bon, c'est ce que je pense quand même. Voilà un petit peu du coup ce que j'avais à dire sur ces chapitres. Personnellement, du coup, je suis une nouvelle fois excessivement... Ah putain, je perds mes mots. En tout cas, j'ai extrêmement hâte de savoir ce qu'il se passera par la suite. Je suis excessivement hypé, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Est-ce que du coup Luffy va entendre parler de l'action de Bartolomeo par exemple, que va donner du coup la retrouvaille entre Luffy et Shanks? Même si à mon avis on ne le saura pas tout de suite, parce que pour moi c'est encore beaucoup trop tôt pour que les deux se retrouvent, et ce sera pas non plus dans le prochain arc, mais plutôt dans celui qui arrivera par la suite. Donc là je pense qu'il y aura un nouvel arc qui va s'ouvrir du coup avec Nami, tout ça. Surtout que bon, vu que l'équipage est donc de nouveau séparé, je me doute que du coup soit ceux du bateau iront retrouver les autres, soit qu'on aura vraiment deux bails différents. Du coup on aura la team Luffy qui fera ses bails du coup dans le château Lego là on dirait, et que Jinbei et compagnie iront à Erbaf par exemple en direct et attendront le reste de l'équipage. Voilà, c'est un petit peu bon, ça peut être plusieurs solutions à moins que Shanks débarque, mais en vrai je pense que c'est encore beaucoup trop tôt, hein, pour voir les deux s'affronter ou en tout cas se revoir. Ouais, j'imagine pas ça tout de suite personnellement. Bref, du coup, cette review touche maintenant à sa fin. Si jamais ça t'a plu, du coup, tu peux me faire un petit retour sur Insta, hein, mais aussi en t'abonnant sur ce podcast. Un petit 5 étoiles, évidemment, me ferait extrêmement plaisir. D'ailleurs, oui, je ne l'ai pas dit, mais je suis un petit peu malade, donc j'espère que cela ne s'entend pas. Je parle un petit peu du nez, mais il fallait que j'enregistre tout ça. Donc désolé si ça s'est entendu. La prochaine fois, ce sera mieux, je l'espère. J'espère que je serai plus malade la prochaine fois en tout cas. Et du coup maintenant je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, ça dépend. Hein. Et puis à la prochaine tout simplement. Salut.